Plomb, la place d'Armes s'étire, saturée par la chaleur et la tension. Des centaines de soldats, droits comme des statues, attendent. Chaque officier s'avance à tour de rôle, serre la main du général, acceptant sans un mot les règles d'un jeu faussé. Ce geste routinier devient le sceau d'une loyauté compromise. Le capitaine Ibrahim Traoré approche, le regard alourdi par les souvenirs. Sawadogo, parti faute de soins, Kabor, dont la veuve attend justice, et tous ses camarades sacrifiés pour la fortune d'une poignée de puissants. À chaque pas, la colère gronde plus fort sous son uniforme. Arrive l'instant où tout bascule. Sous les yeux de l'armée et du pays, Ibrahim refuse la main du général. L'air s'alourdit. Le silence tombe comme une épée. Le protocole vole en éclats, la peur ondoie dans les rangs. Chacun retient son souffle, sentant que le danger a changé de visage. Le général crispé murmure des menaces auxquelles Ibrahim oppose un refus muet. Mais le capitaine sort alors un dossier épais. Preuve de détournement, contrat truqué, vie brisée pour l'appétit dévorant de quelques-uns. Il égrène voix ferme chaque nom, chaque mort, chaque somme volée, devant le président, les caméras et la nation. La vérité, longtemps étouffée, envahit la place. Les militaires, d'abord figés, laissant éclater un murmure. Un sergent, puis deux, puis une douzaine s'avancent, se postant aux côtés d'Ibrahim. Leurs gestes brisent la chaîne de la peur. Pour la première fois, l'uniforme redevient le symbole du courage collectif. Face à ce soulèvement inattendu, le président demeure impassible. Il comprend que l'heure est décisive, céder à la complicité ou entendre la voix qui réclame justice. Le choix entre la survie par la peur et l'audace de tout risquer pour l'honneur s'impose. Le général acculé chancelle. Son pouvoir, si solide la veille, s'effrite seconde après seconde. La foule le sent. La peur a changé de camp. Le courage d'un seul se répercute comme une onde. La vérité, désormais libre, ne pourra plus jamais être bâillonnée. Mais si aujourd'hui marque la fin d'une ère, que réserve le lendemain à ceux qui ont osé défier l'ordre établi? Tandis que la poussière des révélations retombe, un nouveau combat s'annonce. Maintenant, il faut choisir, reconstruire sur les ruines ou succomber à la répression. Quand la vérité éclate enfin, la question demeure. Qui aura le courage d'en assumer les conséquences et qui choisira de changer pour de bon? Le choc est brutal. Moins de 24 heures après la révélation explosive d'Ibrahim, le président apparaît à la télévision nationale. Il annonce la suspension immédiate du général, promet une enquête sans précédent et jure que justice sera faite, sans épargner aucun grade ni ancienneté. Le pays retient son souffle. Dans les casernes, les familles de soldats, les marchés, les écoles, partout on murmure et on espère. L'armée, longtemps figée par la peur, commence à se réveiller. Les langues se délient, ceux qui baissèrent la tête devant l'injustice osent désormais témoigner. La peur, lentement, recule. L'enquête ouverte par le parquet dépasse les attentes. Pendant plusieurs semaines, des